Eh bien bonjour mes amis béliers, je suis très heureuse donc de vous retrouver pour votre tirage sentimental qui varie un petit peu puisqu'on va prendre en compte cette notion parce qu'il y a beaucoup d'énergie, forcément tout le monde pense aux relations émotionnelles et amoureuses, c'est d'autant plus accentué qu'on a un mois qui présente une fête et cette fête là vous fait forcément penser à vos émotions et ça ravive beaucoup de choses. Alors dans mon tirage, je vais parler de elle et de lui. C'est-à-dire que vous devez prendre ce qui vous parle. C'est soit vous avez une énergie féminine, soit vous avez une énergie masculine, ce qui permet d'intégrer les personnes qui se sentent bisexuelles ou les personnes qui se sentent homosexuelles. Tout dépend de quelle place vous prenez dans la façon dont vous avez d'appréhender votre relation émotionnelle. Alors, pour parler du côté féminin, quels sont ses besoins et quelles sont ses attentes? Et bien là, on a deux 10, la 10 de bâton et la 10 de pentacle. La part féminine du bélier, elle va évidemment tout vouloir. Évidemment, elle va aller jusqu'au bout de ses ambitions physiquement, quitte à faire du trop-plein, quitte à s'épuiser par amour, quitte à être dans l'obligation de faire plus que ce qu'il y ait de raison. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle veut tout réussir, évidemment. Évidemment, la 10 de pentacle, elle va parler d'un côté de réussir financièrement, matériellement, émotionnellement, qu'on ait un succès sur du long terme, qu'on se sente, qu'on privilégie au maximum notre relation et notre famille et ce que l'on construit, et parce que la femme ou le côté féminin bélier sait qu'elle doit tout donner pour tout réussir. L'idée peut-être de l'émotion de la femme bélier, ça va être effectivement de construire sur du long terme, pour dire de créer sa dynastie, sa lignée à elle. Voilà ce que pense la femme ou l'esprit féminin bélier, c'est tout donner pour tout réussir. Que va penser le côté masculin bélier? L'homme bélier, ou si vous êtes homosexuel ou en bisexualité, la part masculine. Quels sont les besoins? Quelles sont les attentes? Eh bien ici, l'autre, ou la part masculine bélier, va dire que l'idée c'est de partager, que chacun doit contribuer en fonction de ses capacités à construire quelque chose dans la durabilité. Il y a un côté beaucoup plus matérialiste des besoins de l'autre ou de la part masculine bélier. Je fais vraiment ces deux choses-là. Vous voyez comment ça résonne en vous, bien évidemment. La 6 de pentacle va dire je donne trop ou je ne reçois pas assez, ou à l'inverse je ne donne pas assez, je reçois trop. Il y a une demande peut-être d'aide matérielle, plus de soutenance, parce que l'exigence de la part féminine bélier ou de cet esprit féminin, parce que si vous êtes un homme bélier, vous vous situez ici et l'autre, ça peut être une autre personne que le bélier, mais un esprit féminin, elle veut tout, elle veut tout. Et vous, ça suppose, si vous êtes un homme, si vous vous sentez concerné par ça, ou si vous avez cet esprit masculin, que ça suppose de donner beaucoup, et vous ne savez peut-être pas forcément que vous ne savez pas comment vous y prendre, et peut-être que vous cherchez aussi une aide pour donner tout cet amour. En même temps, avec les attentes, vous êtes relativement pragmatique, l'esprit masculin, avec une espèce de conservatisme, et vous savez quand même le chemin qu'il faut prendre pour arriver à ou conquérir la belle, ou à satisfaire la belle, ou satisfaire le côté féminin. Donc il y a quelque chose qui relève d'une certaine patience. Évidemment, l'homme bélier, tout aussi fougueux qu'il puisse être, tout aussi impulsif, parce que voilà, ça constitue le signe du bélier, il sait très bien que sa belle est exigeante, ou que l'autre bélier est exigeant. Voilà, s'il y a un esprit, s'il y a un ascendant ou un signe lunaire en bélier, la belle, le côté féminin est exigeant. Et vous avez quand même, vous vous y retrouvez par rapport à cette part féminine, avec ce côté
d'investissement sur du long terme. Ça vous parle, ça résonne en vous. Il y a quelque chose qui est de l'efficience et d'un côté pratique qui fait que c'est quand même plus facile. Par contre, vous avez plus cette tendance à dire il faut bien partager le rapport des tâches pour dire d'être dans une relation équilibrée. Alors comment concilier ces deux énergies féminines et masculines pour que la rencontre puisse se faire? Comment appréhender? Eh bien, on va nous parler de la 7 de bâton. Clairement, c'est le feu qui doit se manifester, c'est-à-dire qu'on va demander à ce que chacun des deux, par masculine et par féminine, protège son propre territoire et tout en allant dans une action groupée. C'est-à-dire que l'idée, ça n'est pas de s'épuiser, vous, par féminine bélier, de vous épuiser dans le long terme, dans la tâche, je vais y arriver, j'en veux plus. Non, c'est pas la peine d'en être là. Il faut peut-être se mettre un peu en retrait pour laisser l'autre, cette part masculine ou l'homme bélier, vous voyez comme ça vous parle, pour laisser l'autre pouvoir donner sa part. Si vous donnez tout, mesdames, et que, ou par féminine, vous donnez tout pour avoir un peu plus, comment voulez-vous que l'autre ait sa place pour investir son rôle masculin? Voilà. Donc ici, on va dire qu'il y a un challenge dans cette rencontre-là, il y a une persévérance à avoir et une maîtrise à adopter, où chacun doit pouvoir défendre sa part de territoire, sa part de partage émotionnel, pour dire que vous trouviez chacun l'un et l'autre un équilibre dans cette relation qui doit se rencontrer ou qui est déjà présente bien évidemment et qui tend à être améliorée. Il n'empêche que avec cette 7 de bâton quand même, on sent que vous allez dans la même direction. Voilà, c'est comme ça que ça se traduit, vous allez ensemble vers le même cheminement. Il y a le même objectif final si vous voulez, la seule différence c'est que c'est la façon d'appréhender, la façon de visualiser, de conceptualiser cette relation pour cet objectif final. Voilà. Alors votre plus grand défi, eh bien votre plus grand défi de couple, ça va être cette 10 d'épée. Clairement, j'ai envie de vous dire, il va falloir arrêter de se prendre la tête par rapport à ce que vous êtes, de retrouver cette notion de maîtrise et de respecter l'autre, d'être persévérant dans la compréhension de l'autre, parce qu'avec cette 10 d'épée, ça suppose, si vous voulez, qu'il y a une incompréhension de l'un et de l'autre. Donc peut-être il est temps de vous mettre devant une table, de discuter, de voir là où on a pu être blessé dans le comportement de l'autre et de dire ce que l'on attend de l'autre pour pouvoir effectivement arrêter de se faire du mal. Vous, mesdames, ou vous, messieurs, si vous avez une part féminine, si vous avez tendance à toujours en faire plus pour avoir plus, à un moment donné, dans votre tête, vous allez reprocher à l'autre de ne pas faire autant que vous. Et vous, messieurs, ou cette part masculine bélier, ou votre autre, hein, si vous ne laissez pas cet équilibre se manifester, c'est vous qui ne pouvez pas voir loin dans l'horizon. Vous ne faites pas votre rôle de protecteur. Vous ne faites pas votre rôle de porteur d'homme, en gros, hein, c'est ça, hein, parce que même si vous êtes dans une homosexualité ou une bisexualité, la part masculine suppose que vous fassiez votre rôle protecteur, voilà. Et là, ici, effectivement, avec cette 10 d'épée, ben voilà, le plus grand défi, ça va être d'arrêter de se prendre la tête, parce que c'est inutile, ça ne sert à rien de reprocher à l'autre tout et n'importe quoi, puisque de toute façon, vous avez le même objectif de vie, vous avez la même ambition, vous avez la même finalité. Donc chacun doit pouvoir contribuer et apporter sa pierre à l'édifice que vous êtes en train de construire sans vous disputer pour des broutilles. En fait, c'est ça l'idée. Cessez de vous prendre la tête avec rien puisque vous avez le même objectif. Donc prenez plutôt les forces de chacun et faites avec les faiblesses de l'autre pour dire qu'effectivement vous avancez là où vous devez aller. Alors vous avez un soutien quand même.
votre carte soutien, c'est la page de Pentacle. On est encore dans cette matérialité, dans cet ancrage, dans cet enracinement. La page de Pentacle, c'est la promesse de réussir à travers la loyauté. Il y a quelque chose de consistant dans votre façon de voir la relation affective. Il y a de l'ambition, l'ambition est commune, et ça se manifeste à travers votre construction matérielle. Et là, ce qui vous soutient, c'est le fait que vous avez cette capacité de renouveler sans cesse, sans jamais faillir, si j'ose dire. Quelque chose tombe, un plan ou une action s'effondre, qu'à cela ne tienne, vous redémarrez vers un autre plan, vers une nouvelle orientation, vers une nouvelle énergie qui vous permet de continuer à construire. Donc ça, c'est votre chance parce que vous avez effectivement le même objectif de vie. Alors, quel est le conseil pour que votre relation de couple puisse perdurer ou qu'elle puisse se manifester comme elle doit se manifester? Nous avons la 5 de bâton et nous avons la carte du soleil. J'ai mis la carte du soleil parce qu'elle a tellement sauté fort, elle s'est retrouvée là-bas au bout, j'ai dit je suis obligée de vous la mettre. Donc voilà, le soleil va nous parler certainement de sensibilité pure, douce, de la chaleur humaine, de la passion, d'une vérité d'amour qui passe à travers les confidences que l'on peut avoir l'un pour l'autre, parce que, comme je vous le dis depuis tout à l'heure, votre objectif de vie est le même. Mais votre conseil, c'est de rééquilibrer les rapports. La 5 de bâton, elle va parler de lutte, de tension, d'un rapport de rivalité qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin d'être rétabli. Si vous êtes, vous, part féminine, capable de dire « mais je donne trop parce que je veux tout, je veux cette 10 de pentacle, je veux y arriver », et vous, part masculine, de dire « oui, mais il faut un juste équilibre des choses, il faut prendre son temps, il faut laisser le temps au temps ». La femme bélier ou l'esprit féminin bélier va être particulièrement impatient, il va aller vite, hein, parce que je sais pas, il y a quelque chose qui traîne et ça lui plaît pas, il faut qu'il fonce. Or là, je dirais que la part masculine bélier va vouloir prendre son temps pour faire les choses bien, pour ne pas avoir à se tromper, pour dire qu'on ne revient pas en arrière, voyez, et qu'il faut équilibrer. Donc à mon avis, il va falloir établir ce rapport de force, parce que sinon vous allez tomber dans cette forme d'agressivité pour pouvoir garder et trouver cette maîtrise et surtout une énorme joie de vivre. Voilà comment se fait votre tirage, mes amis béliers. Alors, pour Vimeo, comme je vous le disais dans la vidéo d'introduction, je vais approfondir avec le tarot de Wicca. Je mettrai également 3 cartes conseils des cartes OH. Vous pourrez, pour ceux qui me rejoignent, vous poser une question qui se terminera par oui/non avec le I Ching. Et ce que vous ne verrez pas, mais qui sera fait sur Vimeo, le tirage spécial couple en crise. Allez, c'est parti. Comment va s'approfondir votre tirage? Alors oui, ce que je ne vous ai pas dit, donc c'est surtout pour ceux qui ne me connaissent pas, si ce tirage résonne en vous et que vous voulez me suivre sur Vimeo, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est en description de cette vidéo-ci. Vous êtes renvoyé sur la chaîne en question, enfin sur le site en question, et notamment sur la playlist de votre signe. Et vous pouvez choisir, donc ce sera dans la playlist des béliers, et vous pourrez choisir entre location pour avoir l'approfondissement de cette vidéo ou l'abonnement pour avoir l'approfondissement de toutes les vidéos de votre signe. L'abonnement se renouvelle tous les mois, mais vous êtes libre bien évidemment de l'annuler à tout moment et de ne rien prendre du tout pour les mois qui suivent, de ne rester qu'à des locations ou à prendre les abonnements si ça vous intéresse, sachant que les prix n'ont pas augmenté et qu'ils restent bien évidemment très très abordables. Voilà, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir si ça résonne en vous. Alors, elle, la part féminine, quels sont ses besoins sur cette 10 de bâton? Eh oui, elle en veut, elle en veut, elle en veut, hein, elle en donne, elle donne, elle donne, elle donne. Hein. Allez, ici elle a sauté la 2 de coupe, c'est très très joli. Et sur ses attentes, ici elle a sauté la 4 de coupe. La part masculine, ses besoins avec cette 6 de pentacle.
On a la 5 d'épée. Ben oui, forcément. Forcément, il y a des doutes. Et puis, on a sur ses besoins, ses attentes, la mère de bâton. Et oui. Alors, pour que la rencontre entre les deux puisse se faire ou puisse se manifester de façon équilibrée, comment allier les deux forces? On va me parler de l'apprenti de bâton. Donc en gros, la cavalier de bâton. Vous voyez que ça reste de l'énergie du feu. Hein. Feu et terre, en gros c'est ça. Quel est votre plus grand défi? Non, celle-là, je ne vais pas la retourner. Votre plus grand défi sur la thème, ceci dit, c'est, regardez, je vous le montre. Enfin non, c'est déjà parti. C'était la carte du soleil. Votre plus grand défi, qui est sur cette 10 d'épée, où je vous dis, il faut arrêter de se prendre la tête. On a trop. On me parle de 8 d'épée. Votre carte soutien, c'est vraiment le côté négatif qui ressort dans votre défi. Donc votre plus grand soutien, c'est l'époux, donc je pourrais dire que c'est aussi l'empereur. Là, clairement, c'est le signe du bélier qui vous soutient. C'est le fait, effectivement, d'être fonceur. Et puis, le conseil pour ce tirage, nous avons l'obsession. Alors, pour chacun des décans, je vais donc vous tirer des cartes conseils avec les cartes OH. Alors, conseil pour le premier décan. Alors, bien sûr, l'interprétation, comme tout à l'heure, sera faite sur Vimeo. Premier décan, conseil pour le premier décan. Est-ce qu'elle va sauter? Coupable, coupable de quoi? Conseil pour le deuxième décan. Allez. Conseil pour le troisième décan. Rêve. Alors on va allier bien sûr dessus une image. Sur le premier décan, avec cette carte coupable, qu'avons-nous? Alors ici, on voit une image d'une personne repliée sur elle-même. Sur le deuxième décan, alors bien sûr, je vous fais l'interprétation, je vous expliquerai tout ça sur Vimeo. Alors, sur le deuxième, le deuxième conseil, pour les seconds décans, on aura cette personne qui a le dos tourné avec la lumière qui est montrée au jour. On dirait presque un héros. Et le troisième décan, ici, c'est une image d'une personne repliée sur soi. Alors pour moi, si vous voulez, cette carte-là, c'est très bien parce qu'elle fait la lumière un peu sur le tirage général. Et ici, nous avons des personnes, deux personnes dans une voiture qui apparemment roulent sur un chemin de vie. Voilà. Alors toujours pour ceux qui me suivent sur Vimeo, donc posez-vous une question qui pour le coup se terminera par oui ou non.
Alors je tiens quand même à dire que en fonction de la réponse qui sera faite, si jamais c'est non à votre question ou oui, enfin, et que c'est quelque chose qui vous émeut, sachez quand même que ça ne dure pas dans le temps éternellement, hein, d'accord? Hein, les énergies bougent, un non c'est pas définitif et le oui peut également changer, mais quoi qu'il en soit, c'est la réponse à la question immédiatement dans votre temps présent. Voilà. Deuxième carte. Voilà. Et bien voilà mes amis béliers, j'espère que ce tirage vous aura convenu. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner, bien évidemment c'est important pour la chaîne. Votre tirage général est sorti il y a quelques jours, vous pouvez aller le voir. Je vous dis à très bientôt mes amis béliers. Bisous bisous.